Donc, une fois notre petite séance de réflexion terminée, on est au laboratoire pour prendre tout ce qui est complément alimentaire. Ça, c'est un sujet très important. Vraiment, tout ce qui est santé, complément alimentaire, c'est quelque chose que j'ai vraiment négligé pendant des années. J'ai fait plus de 11 ans entre la fin de mes études et jusqu'à il y a peut-être 3-4 ans. J'ai fait pratiquement 11 ans sans faire de sport et sans prendre soin de ma santé tellement j'étais à fond dans le boulot, l'immobilier, etc. Je commençais à avoir des problèmes, c'est-à-dire c'est que mes articulations, en fait, j'arrivais pas, ma mobilité était très rigide, c'est-à-dire c'est que je n'arrivais pas à faire les exercices que j'ai fait tantôt, même au niveau de mes mains, c'est-à-dire c'est que toutes mes mains étaient très crispées, c'est-à-dire c'est que tout était contracté en fait, à cause du stress, à cause de la pression, à cause de l'hygiène de vie, etc. Donc j'ai dû faire énormément de séances de massothérapie, énormément de séances de mobilité et voilà, énormément de sport. Et donc clairement là c'est quelque chose que sur lequel je ne plaisante plus. On a plusieurs choses ici. Donc déjà on a du citron que je mets ici dans mon verre d'eau. Ça déjà. Puis on a de la vitamine C. On a du magnésium. Bon, c'est vrai que le magnésium, on recommande de prendre ça le soir, mais moi j'aime bien prendre ça le matin parce que pour rester assez zen, on va dire. Là, tout ce qui est multivitamines et bien évidemment protéines, vanille et pareil mon produit d'hydratation. Donc ça, c'est ce que je prends tous les matins. Et ensuite, voilà, je prends pas nécessairement de petit déjeuner. Je commence à manger peut-être vers les 14h30, 15h. Voilà, je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire c'est que je ne mange pas. Je saute le repas du matin et je commence à manger vers 14h, des fois 15h. Et ensuite, je remange le soir vers les 20h. Donc, ça fait que de 20h à 14h30, voire 15h, je ne mange tout simplement pas. Je prends juste de l'eau citronnée, des fois du thé. Tout à l'heure, je prends un café et voilà. Donc, là, il est présentement 6h45. Là, on respire l'air frais du matin et c'est ça l'importance. Hein. Moi, je le dirais toujours. Levez-vous tôt. Clairement, il faut vraiment se lever tôt. C'est-à-dire, quand tu te lèves tôt, 4h30, 5h30, ça te laisse 2h, 3h pour toi, pour faire ta routine, pour travailler même. Voilà, là, je vais terminer. Ensuite, je vais me poser et je vais travailler. Donc là, j'ai facilement 2 heures devant moi. Ok. Et c'est important également, tous les matins, de prendre du temps pour soi parce que c'est avec le rythme quotidien, voilà, la famille, les amis, les collègues, etc. On n'a jamais le temps pour soi de mettre sur pied ses projets. Et ça demande vraiment de revoir des fois son planning, des fois revoir sa façon de faire parce que beaucoup de personnes ont des excuses. Hein, et moi, je le vois souvent quand j'interagis avec des personnes, même des fois mes équipes me remontent des discussions avec des potentiels clients. C'est tout le temps, oui, les enfants, oui, c'est compliqué, le travail, etc. Et
À un moment donné, hein, si tu te lèves à 4h30, tu dors à 21h30, tu te lèves à 4h30. On va dire, des enfants commencent à se réveiller peut-être vers 7h, 7h30. Tu as 2h à 3h pour toi. Si tu prends même 45 minutes tous les jours pour travailler sur ton projet immobilier, tu penses que tu ne vas pas y arriver? C'est la discipline en fait qui fait la différence. Si tu es quelqu'un de discipliné dans ta façon de faire, dans ta routine, dans tout, tu vas atteindre tes objectifs, clairement. Donc, généralement, le matin, voilà, je prends une petite marche comme ça. Après, je vais prendre mon chèque de potes. Et en même temps, je vais tout simplement voilà, prendre le temps de lire. Là, généralement, je prends 15-20 minutes pour lire quelques pages. Donc, en ce moment, je lis 2 livres en même temps. Donc, des fois, je prends un 10-15 minutes pour un premier livre et un 10-15 minutes pour un deuxième livre. Donc là, je lis en ce moment L'Art de la guerre. L'Art de la guerre qui m'a été offert par Dan Lok. J'ai commencé hier matin. Et là, tous les jours, je lis également le guide de l'homme stoïque. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller prendre ma douche. Douche froide. Me préparer. Parce que on va continuer le vlog avec Nicolas qui est mon cadreur vidéo qui fait mes tournages. Ensuite, j'ai... Qu'est-ce que j'ai même aujourd'hui? C'est ça, je vais justement aller au bureau pour voir le planning. Mais de mémoire, j'ai un appel avec ma chef de projet. Donc, la personne en charge de tous nos projets d'investissement pour nos clients. Et surtout, en ce moment, on a pas mal de clients qu'on accompagne à l'étranger. Puis, j'ai un rendez-vous avec un de mes avocats pour discuter, pour prendre un peu des nouvelles et aussi discuter. On doit discuter d'une session de coaching qui va donner, je crois, la semaine prochaine. Ensuite, normalement, je dois faire un tour au bureau. Puis, j'ai rendez-vous avec un ancien collègue à moi de KPMG qui, de passage à la morale, il m'a écrit hier en me disant qu'il repart ce soir. Donc, je vais quand même aller le voir là en ville. Là. Donc, voilà, c'est un peu ça le planning de la journée. Et bien évidemment, répondre aux clients, préparer. On a un live là cette semaine, samedi prochain. Donc voilà, on va t'embarquer dans cette journée vlog. Et voilà, je préfère tourner avec mon téléphone. Donc je tourne avec mon téléphone, je te montre ce qui se passe. Nicolas va venir tout à l'heure me filmer rapidement. Parce que bon, c'est pas bien de filmer pendant qu'on conduit. Donc il va être là, surtout quand on sera dans le véhicule pour se déplacer. Allez, à toutes. Après une bonne séance de sport, d'étirement, un bon verre d'eau. Voilà, j'essaie de rester très 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 silencieux le matin. Et là, c'est le moment le plus important. C'est là où on fixe ses objectifs. Donc cette routine, c'est quelque chose que je fais depuis maintenant près de 10 ans. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on est dans mon bureau. On a la carte du monde avec les différents drapeaux qu'on a posés dans le monde pour nos clients. Donc là, j'ai mon petit setup. J'ai mon livre d'affirmation avec des citations. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, alors, ça c'est mon premier trophée Système IO. 1 million. Ça c'est le trophée de Dan Lok. 10 millions. 1 million. Et ça c'est l'autre trophée de Système IO. 10 millions. Ça c'est un autre trophée de notre cher ami Myron Golden. Avec mon nom écrit Florian Moncam, 100K Day. 14 août 2022. Donc, quand je dis aux personnes que la discipline, c'est important, c'est-à-dire il faut se lever tôt le matin. Là, il est quelle heure? Il est présentement 6h30, je me suis levé à 4h30, je crois. Donc voilà, c'est mon setup. Je travaille ici. Ici, on a Marc Aurel. Soit comme le rocher contre lequel les vagues viennent se briser, il reste debout, inébranlable. YouTube, 100 000 abonnés. Donc voilà, là, après une bonne séance de sport, je m'offre une petite séance de massage au niveau des épaules. Voilà, je m'installe ici. Et on écrit les objectifs. Donc voilà.
Donc on se retrouve pour la suite de la journée. Donc on est prêt. Là on est dans le bureau, comme d'habitude. Un peu sombre. J'aime bien vraiment travailler dans l'obscurité. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant et ça permet de mieux focus. Donc, là, il est présentement 10h37. On a Nicolas qui va arriver dans pas longtemps. Et voilà, il va me filmer tout au long de la journée. J'ai 2-3 courses à faire. Donc là, j'ai un appel avec mon avocat à 11h. Ensuite, on va aller faire 2-3 courses. On va également aller au bureau. Donc, c'est vraiment important d'être focus dès la matinée. Tu vois, donc tu passes ton temps. Moi, ce que je fais le matin, c'est que tout ce qui est personnel, voilà, avoir mes rituels de matin, faire mon sport, méditer, regarder mes vidéos, lire quelques bouquins. Voilà, avoir du temps pour soi. Franchement, c'est important et ça te permet de démarrer la journée beaucoup plus tôt. Donc là, j'ai quelques petites urgences à gérer d'un point de vue administratif. Ce mois d'août est un peu compliqué parce qu'on a l'un de nos partenaires qui nous a tout simplement qui a arrêté le partenariat avec nous. Du coup, ça a eu un très gros impact sur notre activité. Donc voilà, j'ai même dû annuler mes vacances par rapport à ça parce que je devais partir en vacances cette semaine. Mais voilà, là j'ai décidé de rester un peu focus parce qu'il faut un peu redresser la barre. Donc je vais te montrer un peu comment est-ce que j'organise mon planning. Donc là, on a terminé l'appel avec notre ami Emmanuel, donc qui est avocat. Donc pour la petite histoire, Emmanuel, c'est l'avocat qui m'a sorti d'affaire face au problème que j'avais eu sur un de mes logements avec le syndic de copropriété et le locataire. C'est-à-dire c'est que j'avais acheté une propriété très bien située à côté du métro P9 à Montréal et le locataire, il a commencé à... Je pense que c'était beaucoup lié au Covid. Hein. Il a commencé à faire beaucoup la fête, beaucoup boire, beaucoup fumer et j'avais eu un problème avec le syndic parce qu'il se plaignait du locataire et tout le syndic s'est retourné contre moi. Bref, je te partage la vidéo de cet épisode-là où j'ai eu à payer pour pas loin de 86 000 $ de frais d'avocat, de travaux, d'appel de fonds face à ce syndic-là. Donc, comme quoi, des fois, acheter des biens immobiliers en copropriété, ça peut être très problématique. Donc voilà, donc j'ai terminé avec lui. Donc, il va animer une session de coaching la semaine prochaine, donc le 26, pour nos clients. Donc, on va aborder tout ce qui est comment se protéger, les due diligence à faire avant l'achat immobilier, comment se protéger face à des locataires, face à des vices cachés, à des courtiers mal intentionnés, etc. Donc voilà, ça a été bien de reconnecter avec lui parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ça m'a fait bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu physiquement, c'était lors de mon tout premier séminaire à Montréal en 2019. Donc ça fait pratiquement 6-7 ans qu'on s'est pas vu. Et quand on s'est parlé au téléphone, on s'est dit c'est fou comment le temps passe vite et c'est vrai. Je sais même pas quand on va se revoir pour de vrai parce que là, tout va se faire en virtuel. Donc là, par rapport au planning, j'ai mon ami qui est arrivé à mon ancien collègue de KPMG qui est arrivé à Montréal que je dois potentiellement retrouver tout à l'heure. Là, je vais le rappeler pour voir un peu c'est quoi son planning. Donc, on a terminé avec notre ami Eric Lee. C'était mon grand collègue très bon ami aussi, avec qui on a même d'ailleurs investi en immobilier. J'essaierai de tourner de quoi avec lui quand je vais le voir tout à l'heure. Là, c'est vraiment important, c'est-à-dire même en termes, c'est pour que tu vois réellement comment ça se passe. Toutes mes tâches sont listées. Donc, comme tu l'as vu le matin, je me lève, je fais le point. Généralement, le planning, si je l'écris la veille, comme ça, le lendemain matin, je sais exactement ce que je dois faire. J'ai également mon assistante personnelle, Esther, qu'on va très certainement croiser au bureau, qui tous les matins, soit tôt les matins, soit la veille, tard le soir, elle m'envoie un message en me disant « Ok Florian, voilà ce que tu as demain à telle heure avec telle ou telle personne. » Voilà, parce que moi, je suis pas très agenda. Je préfère, comme je travaille tout le temps dans Slack, je préfère avoir ces messages. Voilà, elle me dit quoi faire. Elle appelle des fois, elle appelle du monde pour moi. C'est elle qui organise les rendez-vous. Quand j'ai des personnes à appeler, c'est elle qui appelle avant. Puis elle m'introduit lors de l'appel. En fait, j'essaie le maximum de gagner de temps. Et je l'ai appris de lui, là, Dan Martel, qui est un coach et un entrepreneur qui apprend à rentabiliser son temps. Donc le fait d'avoir une assistante personnelle, le fait d'avoir une assistante exécutive, le fait d'avoir une conciergerie, le fait d'avoir même dans certains cas même un chauffeur. Et les gens vont se dire oui, tu es un chauffeur, ça revient beaucoup moins cher que Uber. Parce que quand j'ai un chauffeur par exemple, je peux me déplacer avec lui pendant qu'il me conduit, je fais autre chose derrière, dès que j'arrive au bureau, il va peut-être nettoyer le véhicule, etc. etc. Oui, il n'est pas disponible aujourd'hui, mais très souvent, je me déplace avec lui quand j'ai des distances à faire pour aller voir des logements, etc. etc. Donc, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, surtout quand c'est hors de Montréal. Quand c'est dans Montréal, encore à la rigueur, je peux me débrouiller seul à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que j'ai une dernière chose à faire. Ah d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer le compte rendu
le statut d'une de nos villas, tu peux venir voir. Donc voilà, là par exemple, on a l'état d'avancement d'une villa en cours de construction pour un de nos clients. Donc voilà, il a construit 2 villas collées. Donc ça fait un total de 4 et 5 chambres. Donc ça fait 9 chambres. Donc tu multiplies par 2, ça fait 18 personnes. On va me dire 20 si on compte les salons, etc. Donc il peut accueillir jusqu'à 20 personnes. Donc c'est un projet qui a pris pas mal de temps parce qu'il y a eu énormément de retard. Je dirais quasiment 9 à 12 mois de retard. Donc on espère que d'ici le premier semestre 2026, tout sera livré. Donc voilà, en ce moment, on gère ce projet-là pour nos clients. On gère également un autre projet au Mexique pour la construction de 13 lots, donc 11 condos et 2 penthouses. Et en même temps, on gère le projet d'un autre de nos clients pour le développement. Enfin, c'est un client qui est avec son groupe d'investisseurs pour le développement de 25 lots au Maroc. Donc tout ça pour dire que moi, j'aime bien en fait coordonner le tout. Et beaucoup de personnes me disent des fois, oui, on ne voit pas tes projets, etc. Mais des fois, tu n'as pas besoin de montrer ce que tu fais. Déjà, d'une part, parce que bon, c'est bien des fois d'avoir Moi, j'aime bien montrer le rendu, tu vois. C'est-à-dire, parce que il y a tellement de mauvais œil, de mauvais regards dans tout ce qu'on fait que je préfère des fois terminer le projet et venir dire voilà le projet plutôt que de raconter l'histoire du projet. Même si je suis d'accord, ça rassure plus, ça permet de vendre plus, etc. Mais voilà, moi je pense que j'ai passé, je vais pas dire l'âge de faire ça, mais voilà, sur 9 projets que je gère en même temps. Voilà. Et la plupart de ces projets ne sont même pas ici localement, donc c'est difficile d'être sur place. D'où le fait d'avoir une équipe comme notre ami Joseph qui nous envoie, comme tu le vois, envoyé depuis hier, qui nous envoie des comptes rendus comme ça, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est que il est midi, donc je dois valider une facture. Donc là, c'est la facture pour des travaux. C'est parfait. Dernière chose que je dois valider avant qu'on y aille, c'est valider les commissions de nos prestataires aux États-Unis. Donc je vais valider ça et ensuite on est parti. Ouais, là je dois gérer ça en même temps. Là j'ai mon vlog en même temps, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on est même là-haut là. P64, P364, ok. Donc c'est ça. Bon, on vient d'arriver. On a dû gérer un petit problème personnel là, mais bon. C'est pas mal ça. Je suis pas sûr qu'on ait droit de filmer à l'intérieur. On est parti, on va à la banque, donc on a un compte à débloquer là. C'est la fameuse banque rouge, pour ceux qui me suivent sur le webinaire. Donc j'ai tagué Patricia, elle va t'envoyer le lien, comme ça tu prends rendez-vous. Et j'écoute la suite de tes messages et je te reviens dans pas longtemps. Ouh, ah, c'est ça, hein. Putain. Quand tu as tellement de... Tu vois. Ah, on était gars, c'est P3. C'est-à-dire que tu as tellement de clients genre en même temps et chacun voit un rendez-vous en fait. Et c'est ça en fait, quand tu fais de l'accompagnement, les personnes, des fois, ne comprennent pas que c'est mieux l'accompagnement de groupe versus l'accompagnement one-on-one. Déjà, humainement, c'est impossible. Et deuxièmement, l'accompagnement de groupe bénéficie à tout le monde. C'est comme là, par exemple, on a une dame qui a une question. Et elle a une question personnelle. Donc, je lui dis, bon, on a un groupe sur Slack avec elle et 3 membres de l'équipe, dont moi, le coach
l'assistante et elle, plus son conjoint, je crois, si je me rappelle bien. On est garé par là. Et le truc, c'est que elle a une question spécifique et je lui dis, ben, tu peux poser tes questions directement dans le groupe, en audio. Et c'est beaucoup plus simple, en fait. Et bon, elle sent pas vouloir, mais bon, c'est aussi ça. Le problème, c'est que quand tu tombes dans ça, c'est que si tu réponds à tout le monde comme il veut, tu n'as plus de vie, en fait. Donc moi, je m'accorde des fois des plages d'horaire de 2 heures tous les 2 jours pour répondre à tout le monde. Mais je fais plus de coaching one-on-one pour chacun. Sinon, humainement, c'est pas possible. Donc voilà. Donc là, on va aller à la banque. Ensuite, je vais retourner sur la rive sud. Déjeuner avant de ressortir parce que finalement mon ancien collègue là, de KPMG, il va être disponible plutôt en fin de journée. On y va étape par étape, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt de payer, je ne sais pas, 40 000 one-shot alors qu'on n'a pas encore levé les fonds. C'est pour ça qu'on va progressivement. Maintenant, une fois que tu as levé les fonds, tu vois, et maintenant en fonction des fonds que tu vas lever, c'est là qu'on va dire, ok, tu vas solder une partie en totalité ou en partie, ou l'autre partie, on va attendre la fin. Donc là, on est arrivé. Bon, malheureusement, on va s'arrêter ici parce qu'on ne peut pas filmer bien évidemment dans la banque pour des raisons de confidentialité, mais la banque elle est juste là-bas. Donc je vais arriver d'ici, ça va me prendre peut-être une demi-heure, le temps de débloquer le compte et voir si on peut obtenir du financement. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Donc on est de retour. Bon, franchement ça a pris plus de temps que prévu. On n'a pas pu débloquer le compte, mais j'ai demandé à ce qu'on me transfère un autre conseiller. Et c'est ça la technique, hein. Lorsque vous n'avez pas un bon service auprès d'une banque, vous pouvez demander des transferts à un autre conseiller. Donc j'ai eu rendez-vous avec un autre conseiller d'entreprise qui va tout simplement gérer mon compte. Donc voilà, qui va refaire la demande. Donc voilà, c'est un peu ça la morale de l'histoire. Toujours, quand vous n'êtes pas satisfait, faites jouer la concurrence, demandez-leur à être servi autrement, etc. Donc c'est ça. Donc, pas un grand succès, mais bon, on a quand même pu prendre un nouveau conseiller à qui on va dire 2 mots pour lui dire un peu comment être traité au mieux. Allez, on y go, parce que là on a déjà dépassé le temps, il ne faut pas d'amende pour ça.